Bonjour, je suis Magarel Kimbembe, chantre chrétienne de nationalité congolaise, résidant à Brazzaville, épouse du pasteur Davon Kimbembe, mère de 4 enfants. Déjà par la grâce de Dieu, Magarel Kimbembe est fonctionnaire de l'État. Elle évolue plus précisément dans la douane congolaise. Elle est lieutenant des douanes. Diplôme qu'elle a pu avoir à Ouagadougou après 2 ans de formation au Burkina Faso. Donc, s'il faut parler de la profession, je dirais qu'effectivement, à part la musique, Magarel Kimbembe évolue dans la fonction publique comme étant agent des douanes, lieutenant des douanes plus précisément. S'il faut parler de ma carrière musicale, comment ça a commencé, la sœur Magarel a commencé déjà à l'école de dimanche. Et après l'école de dimanche, c'est un peu comme tout le monde en fait. Déjà, on apprend à chanter depuis l'école de dimanche, mais c'est plus précisément au cercle biblique évangélique. Donc c'est l'un des groupes des jeunes de l'église évangélique du Congo. Et c'était spécifiquement dans la troupe d'évangélisation vocale, en la paroisse évangélique de Talangaï. Et après, ça c'était en 2004 que j'avais commencé là-bas. Et c'est finalement en 2006 que j'intègre le groupe Sanishina. Donc, et le groupe Sanishina, j'y suis restée jusqu'en 2014. C'est finalement en 2016 que la sœur Magarel entame en tout cas un parcours solo. D'où est venue la passion de la musique de la sœur Magarel? Bon, je pense que c'est inné, je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que quand bien même j'avais souvent peur d'affronter le monde, mais lorsque j'étais chez moi à la maison, j'aimais beaucoup chanter. À l'Ecodi, lorsque les moniteurs passaient pour détecter ceux qui devaient faire des solos, moi je me taisais. Cependant, à la maison, je faisais de bruit au point où quand ma maman était monitrice de l'école de dimanche, elle l'est toujours, ça l'énervait en fait. Elle disait, à l'école de dimanche, quand il s'agit de chanter, tu ne chantes pas. Et quand tu viens ici, tu me fais de bruit. Partout je passais, c'est-à-dire je ne faisais rien sans chanter. Même pour que je puisse bosser, même pour faire les mathématiques, il faudrait que je chante, il faudrait que je mette la musique. Donc c'était comme une partie de moi. Donc je pense que c'est inné en fait. Je bénis Dieu parce que, bon, lorsqu'il nous appelle, il nous équipe aussi. Il nous équipe aussi. Mais sinon, qu'il faudrait en tout cas reconnaître que ça n'a pas été facile avec les exigences qu'on retrouve finalement sur le terrain. Parce que cette fois-là, il faudrait que c'est toi qui gères en fait toute une équipe. Et lorsqu'on parle de gérer une équipe, il y a déplacements. Donc, vous imaginez déjà, quand vous avez des séances de répétition, il faudrait gérer les déplacements. Et lorsque vous avez des sorties, il faut gérer l'habillement. Il faut donc c'était surtout les difficultés financières auxquelles je faisais face. C'était surtout les difficultés d'ordre financier auxquelles je faisais face. Mais bon, après, avec le temps, on a fini par s'y habituer, par faire avec. Pourquoi la musique chrétienne? Mais c'est parce que je suis chrétienne. C'est parce que je suis chrétienne et je pense que c'est parce que je suis créée. Moi, la sœur Magarel, j'ai été créée pour faire la musique chrétienne. Les contenus de ces chansons, il y en a plein, mais ce qui est vrai, c'est que pratiquement tous les messages que la sœur Magarel véhicule de par ses cantiques sont centrés sur la personne de Jésus-Christ. Donc,
tout ce qui entoure Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son amour. En tout cas, c'est ça le contenu principal des cantiques de la sœur Magarel. Et s'il faut parler des styles, par la grâce de Dieu, la sœur Magarel est un peu partout. Par rapport à l'inspiration qui vient, quand ça vient en slow, on travaille, je fais sortir le morceau en slow. Quand c'est en reggae, elle va en reggae. Quand c'est en folk, on le fait en folk. Donc le tout dépend de l'inspiration qu'on a reçue. Pour moi, le chant, c'est un appel. Sinon, je ne me verrais pas l'exercer, surtout avec les exigences professionnelles, je dirais conjugales. Si ce n'était pas un appel, je ne me verrais pas dans ça en fait. C'est un appel. Pour moi, c'est un appel, une vocation. À ce jour, la sœur Magarel travaille seule. Elle travaille seule. Parler d'une maison de production, non. Bon, les mécènes, non plus. En tout cas, la sœur Magarel évolue en solo. Et avec l'équipe que le Seigneur a pu mettre en place à ses côtés, on se bat comme ça, comme on dit, avec nos efforts perso. Moi, j'ai la grâce d'avoir à mes côtés un homme qui, au contraire, m'encourage, parce que ça, c'est une confidence. Hein. Quand je suis revenue au pays, quand j'ai vu comment est-ce que j'étais soutenue à l'extérieur du pays, je me suis dit, je ne vais plus dépenser de l'argent, je vais arrêter avec la musique. Mais au contraire, c'est lui qui m'encourageait. Et vous êtes sans ignorer que notre entourage n'accepte toujours pas, surtout avec le rythme du pays, c'est toi qui dépenses. Et je me rappelle en t'entendant, la famille ne voulait plus entendre parler de ça, tu dépenses trop pour ça. Mais mon mari est là, est toujours là pour m'encourager. Il me rappelait toujours, non, c'est pour cela que tu es appelé. C'est pour cela que tu es appelé. En tout cas, il m'encourage, il m'accompagne. La preuve, c'est même lui qui arrange la majorité de mes chants. En tout cas, lui, quand il s'agit de chanter, il entre dans la peau du coach. S'il faut me blâmer, en tout cas, je me rappelle tout récemment, il suivait mon concert vraiment derrière pour me faire des remarques. Via la musique, la sœur Magarel gagne sa vie, je dirais non. Je dirais non. Voilà pourquoi tantôt je venais de dire que si ce n'était pas un appel, si ce n'était pas une vocation, je ne serais plus là-dedans en fait. Ce qui caractérise la sœur Magarel, je pense que je ne suis pas bien placée pour répondre à cette question. C'est plutôt ceux qui me suivent, le public qui me suit, les personnes qui m'entourent qui peuvent répondre à cette question. Parce qu'il est très difficile pour l'homme de savoir ce qu'il est réellement ou ce qui fait sa différence, si ce n'est ce qui l'entoure. Il y a dans pas mal de pays, j'ai un témoignage, il y a une chaîne que je tais le nom, en RDC en 2019, une journaliste, il s'était déplacé juste pour nous prendre parce qu'ils étaient tombés sur l'un de mes cantiques, Plus de toi, et le pasteur, qui est le responsable de cette chaîne chrétienne, avait imposé aux régisseurs qu'après chaque prédication, il faudrait qu'on mette plus de toi. On ne se connaissait pas jusqu'à ce qu'ils se sont déplacés. L'équipe, certains frères sont là témoins. Ils tenaient à tout prix. J'ai dit, je ne peux pas. Ils sont venus et je me rappelle qu'ils avaient dit une chose. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est la chose qui est en toi qui nous a fait traverser de la RDC pour te prendre. Donc, il y a des chaînes comme ça. Une fois par exemple à Ouagadougou, j'étais partie à l'hôpital et dès que je suis arrivée, l'infirmière qui m'a reçue m'a reconnue en fait. Elle dit vous chantez? J'ai dit je ne chante pas.
Ah, vous êtes sûr? J'ai dit, je ne chante pas. Et quand j'ai donné le nom, dès que je donne Kimbembe, Margaret, elle crie et dit, mais c'est Tanti Emmanuel. Waouh, c'est vous et tout. Donc, jusqu'à ce jour, par exemple, de par mes cantiques, le Seigneur touche d'autres nations. Je peux prendre par exemple d'autres exemples comme Haïti. Je ne maîtrisais personne en Haïti, mais aujourd'hui j'ai des connaissances antillaises, juste des connaissances antillaises, allais-je dire, juste grâce aux cantiques. Donc on peut dire que par la grâce de ça, ce sont les bien-aimés que je maîtrise. Je pense que ailleurs, parce que quand j'essaie de voir même ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ceux qui m'écrivent, c'est pas seulement le Congo. Nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur touche aussi d'autres nations, de par notre ministère. Sœur Margaret en 2022 a plutôt fait sortir 2 singles qui sont Simbanga et Je témoignerai. Cependant, en 2023, nous avons vraiment par la grâce de Dieu plein de projets à réaliser, mais nous avons déjà commencé à réaliser parce que le tout premier, nous l'avions réalisé le 29 janvier et c'était la célébration Instant avec Emmanuel, un moment pendant lequel nous avons rassemblé le peuple de Dieu autour, en tout cas, de l'adoration, un moment pendant lequel tous nous avons élevé notre Seigneur. Ce qui est du retour de Instant avec Emmanuel, oui, il y a de bons retours, il y a beaucoup de témoignages. Je sens que la femme congolaise d'aujourd'hui est une femme qui se bat. Il suffit juste même de surfer sur le net, vous allez remarquer, en tout cas ça c'est mon avis, je remarque qu'en ce moment-ci la majorité de ceux qui sont en train d'hisser haut le drapeau congolais, vraiment la majorité, c'est vraiment les femmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la femme congolaise a compris son rôle, sinon sa place dans le rayonnement de cette mère patrie que nous aimons. Aujourd'hui, dans le développement du pays, en commençant d'abord par la conscience dans tout ce qu'elle fait. Dans tous les secteurs où la femme se trouve, il faudrait qu'elle soit consciente, il faudrait qu'elle s'adonne, il faudrait qu'elle soit... En tout cas, il faudrait qu'elle montre au monde qu'elle n'est pas cet être qu'on qualifie souvent de faible, mais qu'elle comprenne que le monde devrait reconnaître en nous aussi des compétences. Et moi, je pense que c'est par là que ce pays sera développé. Je dirais, la devise de la sœur Margaret, c'est servir Dieu, servir la nation. C'est la devise de la sœur Simanga makasi komongeza totelema ya simanga makasi simanga na loboko komokili esi ebebiye